Partout en France, des professionnels de la propreté se mobilisent pour notre bien-être et celui de l'environnement. Et c'est notamment le cas ici à Cognac. Il est 8 h du matin. La station d'épuration de la région va bientôt se mettre en veille. Vieillissante, elle a besoin d'un gros nettoyage afin de pouvoir effectuer son rôle à plein régime, celui de dépolluer les eaux usées avant leur rejet dans le milieu naturel. Et cette mission a été confiée à un trio de scaphandriers, Antoine, Gérald et Nicolas. À tour de rôle et pendant toute une semaine, ils vont plonger pour désencrasser le système de brassage obstrué par de la boue et des sédiments. C'est toi qui seras le surveillant de surface, donc tu finaliseras. Et je mets Nicolas en plongeur secours. Ok, ça marche. On en est où là-haut? J'ai fait un casque et il n'y a plus que le deuxième et on est bon. D'accord, c'est que tout est branché, serré? Tout est branché, serré et... Ok, bon, on va vérifier. Les scaphandriers ont pour habitude de toujours travailler en trio. Il y a un plongeur, un surveillant de surface et un plongeur secours au cas où. Aujourd'hui, c'est le plus expérimenté des trois qui descendra, Gérald. Mon job, personne ne le connaît. Et pourtant, sans moi, les centrales nucléaires, les industries chimiques, les barrages et les stations d'épuration ne fonctionneraient pas. Mes journées, je les passe dans les eaux troubles ou les eaux polluées. Et je peux vous garantir que c'est pas le grand bleu tous les jours. Le risque est quotidien, il faut pas se louper. Je côtoie le danger en permanence. Tous les jours, je peux me couper, me faire aspirer ou me noyer. Mais malgré tout, mon métier, je l'aime et c'est une vraie passion. Je m'appelle Gérald et je suis scaphandrier. Dans 1 heure, Gérald va plonger dans ces bassins d'eau usée de 5 mètres de profondeur. Mission qui comporte évidemment des risques. En cas d'accident, Antoine, qui sera aujourd'hui surveillant de surface, sera en première ligne. La fiche réflexe, comme d'habitude, je la mets à l'avant du camion. Ouais, donc, en cas de panique, tout est noté. Ouais, les numéros d'appel, l'adresse, qui est sauveteur et la démarche à suivre. Ouais, c'est devant le camion. ça roule. Je suis à H-1 heure de ma plongée. En fait, notre sécurité, c'est plein de petits détails. Donc c'est pour ça qu'il faut être vigilant et avoir l'œil surtout. Pourquoi? Parce qu'on plonge dans un élément liquide. Ce sont les eaux polluées de la ville qui arrivent. C'est les restes d'excréments et d'eau souillée, de produits vaisselle, de produits chimiques qui sont balancés dans les toilettes. Tout ça, ça fait un mélange de choses qu'on appelle les eaux sales, les eaux polluées. Mais on n'est pas fait pour vivre là-dedans. Donc il y a un risque permanent de noyade ou de suffocation. Et en plus de ça, il y a des machines qui tournent plus ou moins. Donc cette sécurité passe par plein de petites choses. Pour moi, la plongée, elle commence à partir du moment où je m'équipe. Je rentre dans une phase de concentration où je commence à imaginer la plongée et ce que je vais faire. Le déroulé, qu'est-ce qu'on aurait pu oublier, quels sont les instruments que je vais utiliser, si on a bien pensé à tout. Je commence à m'habiller en me concentrant sur mon travail. À partir du moment où je mets cette deuxième peau, cette combinaison d'astronaute, je passe en phase plongeur. Je monte l'escalier pour rejoindre mes camarades. Je commence à ressentir le poids de la combinaison qui fait quand même un peu plus de 10 kilos. Vas-y, je vais te fermer derrière. Ouais, s'il te plaît. Je vais te mettre les gants. Dans 5 minutes, je descends dans des eaux qui sont très sales avec une croûte au-dessus. Il y a de la boue et on est plongé là-dedans. Donc heureusement, on ne le fait pas trop souvent, mais là, aujourd'hui, je dois y aller. Et donc tant pis, il faut y aller pour les besoins de la station, pour les besoins de la ville. Et donc, je vais plonger là-dedans. C'est pour ça qu'on a des habits extrêmement étanches pour ne pas être en contact avec ces effluents pollués et sales. Il faut savoir quand même que Gérald plonge dans une station d'épuration une 50aine de fois par an, ce qui représente un tiers de ses plongées. Sur les doigts. Je te le sécurise. Tu les sens là, tes 18 kilos, Gérald? Ouais. Les 18 plus le reste. Ta deuxième moitié. À la fin, j'aurai 70 kilos sur le dos. En France, on n'est que 500 à pouvoir faire ce qu'on fait là. Quand moi je plonge dans la piscine du réacteur nucléaire en centrale nucléaire, en France, on n'est que 15 à le faire. T'es prêt là? C'est bon?
Gérald, t'es chaud? Allez. Bon courage et à tout à l'heure. On se retrouve dans 2 heures. Tiens bien. C'est un plaisir d'aller dans une zone inaccessible. C'est le même plaisir que les astronautes qui vont dans l'espace ou sur la Lune. C'est un métier passion. Dans quelques minutes maintenant, Gérald plongera pour plus de 3 heures dans ce bassin afin de le nettoyer de tous ses dépôts et de ses impuretés. Une mission qui se fera dans l'obscurité totale. Partout en France, des professionnels de la propreté se mobilisent pour notre bien-être et celui de l'environnement. Et c'est notamment le cas ici dans la station d'épuration de Cognac. Un trio de scaphandriers, Antoine, Gérald et Nicolas, œuvrent déjà depuis quelques jours pour nettoyer cette station vieillissante. Ils ont pour mission de désencrasser le système de brassage, obstrué par de la boue et des sédiments. Pour cela, ils doivent plonger dans 5 mètres d'eau polluée. Les scaphandriers ont pour habitude de toujours travailler en trio. Antoine sera aujourd'hui le surveillant de surface. Nicolas sera plongeur secours. Quant à Gérald, le plus expérimenté des 3, dans un instant, il sera immergé dans le noir total de ces eaux impures. Mon job, personne ne le connaît. Et pourtant, sans moi, les centrales nucléaires, les industries chimiques, les barrages et les stations d'épuration ne fonctionneraient pas. Mes journées, je les passe dans les eaux troubles ou les eaux polluées, et je peux vous garantir que c'est pas le grand bleu tous les jours. Le risque est quotidien, il faut pas se louper. Je côtoie le danger en permanence. Tous les jours, je peux me couper, me faire aspirer ou me noyer. Mais malgré tout, mon métier, je l'aime et c'est une vraie passion. Je m'appelle Gérald et je suis scaphandrier. Est-ce que tu me reçois? François, je te reçois fort et clair. Je te reçois fort et clair. Allez. Bon courage et à tout à l'heure. On se retrouve dans 2 heures. J'ai à peu près bientôt 4000 plongées professionnelles. Mais en même temps, il y a toujours un petit stress. Il faut passer une rambarde et aller sur une échelle un petit peu bancale. Et avec tout ça, une petite visière comme ça pour aller se guider. Donc faut pas tomber, il faut se concentrer sur les pas qu'on fait. Et ensuite, il y a cette descente. Je pense que forcément, c'est comme un acteur qui monte sur les planches d'un théâtre. Il y a toujours une montée d'adrénaline. Ouais, c'est tout bon, Gérald. Tu peux te mettre à l'eau et tu me fais un test d'étanchéité d'abord. Je vais faire mon test d'étanchéité. Ok, bien reçu. On n'est pas fait pour vivre dans l'eau ou dans la boue, ou dans cette eau polluée. Et ça serait inconscient de ne pas y penser, le risque de l'accident. Ok, c'est bon pour moi. Je vais nager jusqu'au mur et je descends. Ok, bien reçu, Gérald. Allez, bon courage. Et au moment où on est dans l'eau, il y a cette libération. Parce que tout le poids disparaît et au contraire, on devient léger. Et là, c'est le soulagement. On a notre bain de boue. Il y en a qui payent cher pour l'avoir. Ensuite, enfin, on peut descendre au fond, dans sa deuxième maison, qui est les fonds sous-marins, là, entre guillemets. Ok, bien reçu, Gérald. Là, ce qui est vraiment particulier aux stations d'épuration, c'est qu'on travaille dans le noir total. Ok, je vais commencer ma progression. Je vais longer le mur. Ok, bien pris. Moi, quand je suis dans l'eau, quand je plonge, c'est pour ça que je suis concentré, j'imagine tout en 3D. Je commence à inspecter, à toucher, parce que le seul repère, c'est tactile. Nos yeux, c'est nos mains. Et j'inspecte, et au bout de 2-3 minutes, ça y est, j'ai ma zone de travail qui est dans la tête, et j'ai des points de repère. Nos yeux sont remplacés par nos mains, et notre esprit qui imagine vraiment en 3D tout ce décor sous-marin. Enfin, si on peut appeler ça sous-marin. Ouais, GG, je vois tes bulles, ton narguilé est au clair, tu peux continuer. La sécurité passe aussi par la communication. Il faut répéter les ordres
pour montrer qu'on les a bien compris et qu'on les a bien reçus. Gérald va maintenant entrer dans le vif de son sujet. À l'aide d'un tuyau de pompage, il va aspirer la boue, le sable qui gêne le bon fonctionnement des hélices. Sans son intervention, la station d'épuration n'effectuerait plus son rôle, celui de dépolluer les eaux usées avant leur rejet dans le milieu naturel. Je vais démarrer la pompe. Fais attention à tes mains. Ok, reçu, tu démarres. Quand Antoine me dit je vais lancer le pompage, je lui répète ok bien reçu, tu envoies le pompage. Et donc je risque pas de me faire aspirer parce que y a plus de risque d'aspiration. On a un vocabulaire bien précis. En fait, ce qu'il faut, c'est qu'on ne parle pas trop longtemps à la communication. Il faut que ça soit net et précis, et simple et rapide. Cela fait déjà 1 heure que Gérald pompe le fond du bassin. Un travail que seul un scaphandrier peut réaliser, car aucune machine n'a à ce jour su remplacer ces héros des profondeurs impures. Tu vois le tas de sable plus noir que l'autre là. Bah ça c'est ce que déjà Gérald il a aspiré là. T'as quoi là? T'as, je sais pas, 3 tonnes de sable déjà là. Là il doit être face à un mur d'à peu près 2 mètres, 2 mètres 50, 3 mètres de sable. Mais c'est toujours un moment pas très rassurant tu vois parce que il est dans le black total. Il est entouré, il est dans une sorte de cuve qu'il a créée lui-même. Ce type de manœuvre, il peut y avoir un risque en fait, c'est ça le truc. Il y a effectivement ce risque d'éboulement et je compte sur l'expérience de Gérald pour qu'il fasse son pompage d'une manière adéquate pour pas qu'il se mette en danger. On est plongeur secours, il faut être prêt à plonger. S'il faut le faire, je le ferai. Évidemment que je me jetterai à l'eau et n'importe quel scaphandrier, je pense, se jetterait à l'eau aussi pour aller sauver son camarade, clairement. Au bout de 2 heures, bon, on a quand même envie de voir le jour, voir le soleil, voir les camarades. Donc on est bien au fond, mais ensuite il faut s'extraire de là. Nico, Ouais, tu viens, on va commencer à rincer le narguilé. ça marche. Tire sur le narguilé pour me dire que je peux remonter. Bien reçu Gérald. Et quand on sort de ce milieu opaque où on est dans le noir total depuis 2 heures, et quand on perce la surface, tout d'un coup on est ébloui, tout est blanc, on passe du noir au blanc. Et on est ébloui en sens inverse. À la limite, on touche parce que tout est blanc. Et il y a pendant quelques secondes, cette phase, surtout s'il y a du soleil qui est très fort, où tout est blanc et on a du mal à voir les choses. Et après, on s'accroche à l'échelle, c'est-à-dire qu'il faut remonter. Et là, on recommence à prendre le poids du matériel. Et c'est là où il faut s'extraire, remonter cette échelle avec les 70 kilos qui reviennent sur nos épaules parce qu'ils avaient disparu. Avec le côté sale, boue, visqueux, donc il ne faut pas glisser, il faut monter les barreaux et enjamber, le dernier effort c'est enjamber la balustrade. Quand je le vois remonter, c'est une grande satisfaction parce que déjà d'une, je sais que le travail a été réalisé et puis que mon Gérald, il ressort, il est en santé, je sais que on va rentrer à la maison sain et sauf. On va se refaire un rinçage. Bien entendu, il est complètement souillé de ces sédiments, de cette saleté qu'il y a dans l'eau. Priorité, quand il est à l'échelle, c'est on le rince. On le nettoie, comme ça, que, quand il arrive vers nous après, on peut le déséquiper proprement. Et là, en fait, la libération, c'est quand les collègues enlèvent le casque. C'est-à-dire que là, on enlève le poids de la bouteille, on enlève le casque, et là, tout de suite, on respire à nouveau l'air pur et libre. Je te décroche derrière. Ouais. Toujours impressionnant de revenir à la réalité quand tu passes 1, 2 ou 3 heures dans le noir total. Ouais. À imaginer tout en 3D, tu reviens dans le monde réel. D'abord, Et donc là, c'est la deuxième libération. je vais te prendre une petite douche. On va se refaire un rinçage. On a fait une belle plongée de pompage et là, on a quand même pu tirer pas mal, enlever pas mal de sable du fond de l'eau. Donc c'est un soulagement à chaque fois de voir que tout se passe bien.
Et puis voilà, la satisfaction du travail bien fait. Moi, j'aime quand je fais mon travail, qu'il soit bien fait et bien réalisé. Voilà, mission accomplie pour nos 3 héros des profondeurs. Prochaine étape pour eux, les Pyrénées. Cette fois, c'est Nicolas qui sera en première ligne. Mais ça, c'est une autre histoire. Nous partons dans les Pyrénées à présent, où Antoine, Nicolas et Gérald sont en route, direction un lac artificiel. Depuis le début de la semaine, nos 3 scaphandriers ont pour mission d'aspirer la vase qui se trouve au fond du bassin. Son eau alimente les canons à neige de la station de ski qui a fait appel à leur service. Une intervention qui a son importance, car sans nos 3 héros, les passionnés de la glisse seraient obligés de skier sur une neige souillée et malodorante. Vous avez vu le cadre quand même, c'est grandiose. Ah, c'est beau, hein, c'est vraiment beau. Ouais, les Hautes-Pyrénées, c'est extraordinaire. Hein. Ouais, si on pouvait bosser toujours dans des endroits pareils, je serais bien content. Quoi. Après, le métier de scaphandrier, c'est ça. Hein. Un jour, tu es là, un jour, tu es dans un site opposé. Aujourd'hui, on est en haute montagne, dans les Hautes-Pyrénées, et on travaille sur un lac à une hauteur légèrement inférieure à 2000 mètres. Donc c'est grandiose, on est tout petit dans cette immensité. Nos 3 héros ne travaillent pas toujours dans des décors aussi idylliques. Et oui, rappelez-vous, la semaine dernière, c'est dans une station d'épuration vieillissante que nous les avions suivis. Gérald avait effectué une plongée dans une eau polluée par les excréments et autres produits chimiques. Un terrain hostile qui tranche avec la mission qu'ils vont effectuer aujourd'hui. Allez, ouais, c'est super beau. Regarde ça, c'est une piscine. Ouais. Oh, l'eau, elle est tellement C'est claire. la visite. Ah là là là. On voit même les petits tritons qui sont en train de nager. Mais un tel décor n'a pas que des avantages. À 2000 mètres d'altitude, l'air se fait plus rare et la pression atmosphérique plus basse. Des conditions que ne devra pas sous-estimer Nicolas, qui a la lourde tâche de boucler la mission avant ce soir. C'est la première fois que je plonge sur ce site, et c'est aussi la première fois que je plonge en altitude. Là, par exemple, on a une profondeur de 11 mètres, mais comme on est à 2000 mètres d'altitude, c'est comme si on plongeait à 18 mètres de profondeur. Donc il y a forcément des mesures de sécurité à respecter. Donc là, on va faire la checklist, on contrôle le matériel, et je fais la feuille de plonge, et pendant ce temps-là, tu t'équipes, Nico. Tu veux me changer? Tu vas te changer, allez, et puis après, on fera un dernier briefing. J'ai 33 ans, et ça fait seulement 11 mois que je fais ce métier. Avant, j'étais commercial, mais la routine, c'est pas mon truc. Alors j'ai largué les amarres direction les profondeurs. Et je le regrette pas. Mais c'est pas toujours facile, au contraire. J'évolue dans des milieux hyper hostiles. Chaque jour, c'est vraiment un nouveau défi. Je m'appelle Nicolas, je suis scaphandrier. Pendant que Nicolas s'équipe, l'heure est au dernier réglage. Et c'est avec une extrême minutie que Gérald et Antoine vérifient le matériel. Tu fais les pressions? Ouais. Les pressions des bouteilles? D'accord, où je m'occupe de ça. Ça marche. Les 2 hommes redoublent de vigilance, car il en va de la sécurité de leurs jeunes collègues. Sur celle-là, j'ai 230 bars. Ok, 230, c'est noté. De son côté, Nicolas se prépare pour la 80e plongée de sa carrière et sa toute première en altitude. Un nouveau challenge pour le jeune homme qui va en plus devoir évoluer dans une eau glacée. Alors, la température de l'eau est à 10 degrés, donc j'ai une combinaison étanche. Et à l'intérieur de cette combinaison étanche, j'ai une autre combinaison qu'on appelle une souris, pour être sûr que je sois bien au chaud et que mon travail ne soit pas handicapé par le froid. Le début de la mission de Nicolas est imminent. Les quelques minutes qui restent sont extrêmement importantes, puisqu'elles sont réservées à l'indispensable briefing. Gérald et Antoine prodiguent donc leurs derniers conseils aux plongeurs. Ça va dans ta tête? Ça va très bien demain. Fais quand même attention, parce qu'il y a des structures au fond. Donc fais attention que tu ne te retrouves pas accroché. Et puis dans la situation, au pire, si ça arrive que tu te retrouves accroché, tu paniques pas, tu nous informes. On peut avoir les idées très claires avant de partir dans l'eau. Mais une fois qu'on est dans l'eau, la visibilité, le froid, le stress, tout ça fait que notre cerveau va commencer à fonctionner un petit peu différemment. Et tout ce qui peut nous paraître clair avant de partir, une fois qu'on arrive dans l'eau, on peut avoir certains oublis. C'est bon? Ouais, je me mets au com. J'ai toujours quelques battements de cœur quand j'ai un collègue qui part travailler dans quelque chose qui est potentiellement dangereux. Nicolas n'aura que 70 minutes pour boucler l'opération, car on le rappelle, c'est aujourd'hui que s'achève le chantier.
Prenons maintenant de la hauteur, direction une station de ski dans les Pyrénées à 2000 mètres d'altitude. Depuis le début de la semaine, nos 3 scaphandriers, Nicolas, Antoine et Gérald, ont pour mission de désenvaser ce lac artificiel qui alimente les canons à neige de la station. Et sans nos 3 héros, les vacanciers skieraient sur une neige souillée et malodorante. Aujourd'hui, c'est Nicolas qui va se mouiller. Le jeune scaphandrier de 33 ans doit absolument terminer le désenvasage du bassin avant ce soir. Cette mission capitale, pour le bien-être des amoureux de la glisse, a l'avantage de se faire dans un cadre idyllique, ce qui tranche avec leur dernière mission. Et oui, rappelez-vous, la semaine dernière, c'est dans une station d'épuration vieillissante que nous les avions suivis. Gérald avait effectué une plongée dans une eau polluée par des excréments et autres produits chimiques. Nicolas réalise ici sa 80e plongée. Mais c'est la toute première fois qu'il le fait en altitude. Il n'aura que 70 minutes pour boucler l'opération car on le rappelle, c'est aujourd'hui que s'achève le chantier. Ok Nico, à toi de jouer. C'est parti. Dès qu'on arrive dans l'eau, c'est la poussée d'Archimède. Et là, on sent léger, on ne sent plus la gravité. C'est vraiment, on flotte, mais limite, on pourrait dire qu'on vole, quoi. C'est un sentiment de liberté que j'adore. Alors, dans le fond, j'ai un tuyau qui fait office d'aspirateur. Et le but, c'est d'aspirer toute la vase pour avoir une eau propre. L'eau qu'est en train de nettoyer Nicolas est celle qui alimentera les canons à neige cet hiver. Grâce à cette opération, les skieurs auront à leur disposition des pistes d'un blanc immaculé. J'ai 33 ans et ça fait seulement 11 mois que je fais ce métier. Avant, j'étais commercial, mais la routine, c'est pas mon truc. Alors j'ai largué les amarres direction les profondeurs. Et je le regrette pas. Mais c'est pas toujours facile, au contraire. J'évolue dans des milieux hyper hostiles. Chaque jour, c'est vraiment un nouveau défi. Je m'appelle Nicolas, je suis scaphandrier. Nico, tu me reçois? Je te reçois. Ouais, essaye de pas faire de gros mouvements parce que ça remue trop la vase et au résultat tu vas aspirer autant que tu vas en dégager. J'essaye, mais j'essaye. Faut que je fasse attention de ne pas faire de grands mouvements parce que sinon je vais soulever la vase et qui va retomber, ça va faire du dépôt et donc le nettoyage ne sera pas parfait, quoi. Ouais, c'est sûr, hein, tu fais juste un mouvement de trop et là c'est un nuage de vase, quoi. Ah oui, la visibilité est extraordinaire, mais par contre la vase est tellement volatile que ça remplit vite. À ce moment-là, il faut se décaler. Nicolas s'approche maintenant du fond du bassin situé à 11 mètres de profondeur. Mais à cette altitude, c'est comme s'il plongeait à 18 mètres. Pour l'instant, le jeune scaphandrier s'en sort parfaitement bien. Ça avance bien? Ça va, tout va bien. Tu as fait par en dessous? J'ai commencé par en dessous. Ok. Donc là, sur le fond, on peut considérer que ça va. Maintenant, écoute, ta mission, c'est de terminer les pentes. Ok, reçu. Nico, j'ai commencé à travailler avec lui quand il sortait d'école. Et bon, je l'ai un petit peu pris sous mon aile parce qu'il a un côté très volontaire. Quand je vois qu'un jeune plongeur est motivé, pour moi, c'est un plaisir de lui transmettre tous mes petits secrets, mes petites astuces. Il reste moins d'1 heure à Nicolas pour terminer sa mission et jusque-là, tout se passe comme prévu. Mais dans le métier, on le sait, les contretemps, c'est un peu la routine. Ça tire plus trop, j'ai peut-être des petits cailloux que j'ai pris là. D'accord, ça marche. On va aller voir la pompe. Merci. Là, tu mets la main, ça n'inspire plus? Ça aspire peu quoi, enfin là ça aspire plus trop clairement. Ok, on va démonter, on va voir s'il n'y a pas des cailloux qui sont mis dedans. Dans la vase, il y a des petits cailloux. Tu les vois pas forcément, on essaie de les éviter, mais on les voit pas forcément, on les aspire. Et après, à la pompe, ça va tout bloquer et ça empêche l'aspiration de fonctionner, quoi. Regarde ça. Gérald, ouais, c'est bourré de cailloux dans le réducteur. Pour enlever les cailloux, on est obligé de démonter les raccords. On perd un petit peu de temps, mais bon, si ça arrive 2-3 fois dans la plongée, ça va. Si ça arrive 5-6 fois, c'est plus embêtant. Nico? Ouais. Bon, effectivement, il y avait des cailloux. Je pense qu'il y avait des cailloux, ouais. Ouais, donc là, je vais te dire quand ça repart. Ok. Ok, je redémarre là. T'es prêt au démarrage? Oui. Ok, énergie. Tu peux y aller. Ok, je redémarre.
Gérald il est le plus expérimenté parce qu'on voit qu'il sait ce qu'il fait, quoi. Dès qu'il y a un problème, il sait s'adapter, il sait trouver la solution. Il y a un caillou, tout de suite, bam, il va savoir percuter, il va tout de suite trouver les solutions à avoir, quoi. Bon, il avance bien quand même. Après, ouais, il a fait cette partie-là. Ça y est, les 70 minutes sont bientôt écoulées. Nicolas a presque terminé sa mission et s'apprête à sortir de l'eau. Il te reste 5 minutes de plongée. Un moment toujours délicat, puisque s'il remonte trop vite, il risque un accident de décompression. Un phénomène qui peut entraîner des paralysies et, dans le pire des cas, aller jusqu'au décès. Quand tu es prêt, tu me dis, tu me donnes ton départ fond. Ok. Ok, départ fond, je lance le chrono, je suis ta remontée. Il est en train de revenir. Ok, reçu. Tu peux reprendre. Ok, tu remontes doucement jusqu'à la surface. Tu as 30 secondes pour remonter jusqu'à la surface. Nico, il a bien travaillé, il a rempli sa mission, donc on est vraiment satisfait. Le chantier est bouclé. La station va pouvoir fonctionner avec une neige blanche, immaculée blanc. Les skieurs vont pouvoir en profiter à fond. Ok, welcome back. Ah. Alors? Super. C'est bon, mission La accomplie? visibilité, nickel, mission accomplie. J'ai vraiment l'impression de vivre quelque chose de fort et moi ça m'alimente complètement, cette adrénaline, vraiment ça m'anime et c'est quelque chose que j'ai envie de continuer de vivre, quoi. Bravo à nous. Un petit check. Allez, moi franchement, j'aimerais bien que toutes les semaines soient pareilles dans la nature grandiose comme ça. C'est donc fatigué mais heureux que nos 3 héros terminent cette journée. Au total, ils ont aspiré près de 300 000 litres de vase cette semaine. Demain, c'est une toute autre mission qui les attend, puisqu'ils s'attaqueront à une centrale nucléaire.